Donc Stéphane Gomez, je suis président du Rapid 33 depuis 2021. Et j'habite à Coutras depuis 87, enfin 1987. Alors le Rapid 33, c'est un club de rugby implanté à Coutras depuis 1911. Ça n'a pas toujours été du rugby à 15, il y a eu aussi une période de rugby à 13. Et moi j'en suis président donc depuis mai 2021. Voilà, le club vivotait, je ne sais pas si ça se dit vraiment ça, mais... Et du coup, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc on est 3 anciens joueurs à avoir repris le club à cette période, tout en étant joueurs ou entraîneurs. Ça a duré jusqu'à cette année, là où ils ont choisi de faire autre chose. Et donc je suis aujourd'hui seul président du Rapid 33, mais on a bien relevé le club, on était 61 licenciés à l'époque. Aujourd'hui on est plus de 220. Donc on a fait du bon travail tous ensemble. Alors le Rapid 33, donc, on fait du rugby citoyen, c'est ce qu'on a appelé, c'est le projet qu'on a mené. Donc on a fait des actions au niveau des brûlons, le rugby en bas de chez toi. On a aussi, depuis 2014 jusqu'à l'an dernier, on avait une section rugby au collège de Coutras. C'est le collège qui a mis fin pour des raisons diverses et variées. On intervient aussi dans les écoles, on participe à la semaine de la jeunesse, on participe à la fête de quartier. On participe aussi aux bodega de la ville. On essaie de participer à tout ce que la ville met en place, aussi bien Coutras et Saint-Médard-de-Guizière. Je les cite puisque le club appartient aux deux villes. On a travaillé pendant un petit moment avec Drop de Béton, qui est basé sur Bordeaux, qui est une association qui travaille beaucoup dans le social. Et du coup, on a un peu copié leurs actions. Ils nous ont acheté au club de Sainte-Foy-la-Grande, Libourne et le Rapid 33, donc une structure gonflable pour faire des animations dans les quartiers, surtout sur Bordeaux et Libourne. Et du coup, nous, on le fait au brûlon de temps en temps. On profite des animations que met le 261 et l'équipe EODS, j'ai perdu le nom, le mercredi pour participer quand il fait beau de temps en temps. Donc on amène la structure, on fait participer tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent s'essayer au rugby. Le premier but du club, c'est de se montrer, de participer aussi à tout ce que fait la ville, puisque le premier partenaire du club, c'est la ville. Donc on essaie de le rendre à notre manière. Et tous les bénévoles du club ont besoin de montrer que le rugby, c'est pas qu'un sport de brut, comme certains peuvent le penser, ou un sport de combat collectif. C'est aussi beaucoup de social, puisque dans ce sport, n'importe qui peut y jouer, que ce soit les petits, les grands, les gros, les maigres. Il n'y a pas de physique particulier pour jouer au rugby, tout le monde peut s'y essayer. Et c'est aussi le but, le premier but, c'est de rendre à la ville ce qu'elle nous donne. Le club, il ne fait pas ça non plus pour s'attirer plein de licenciés, c'est pas le but premier en fait. Nous, on aime bien participer à plein de choses. J'ai oublié plein de choses qu'on a fait, du coup, on a participé aussi avec Leclerc quand ils font des animations. C'est un de nos partenaires, on a fait des journées d'initiation au rugby au McDo parce que c'est un de nos partenaires. On essaie de rendre à tout le monde ce qu'il nous donne par le biais d'interventions dans ce style et puis pour montrer que le rugby, c'est un sport pour tout le monde. Alors le futur de l'association, depuis l'an dernier, on a des associations annexes ou filières qui se sont créées, dont une qu'on n'avait pas, c'était le rugby à 7 ou à 5. Ils ont participé pendant 2 ans à Budapest, au tournoi international de Budapest. Cette année, ils vont participer à celui de Milan. Et on a aussi, parce que ça se fait maintenant un peu partout dans les clubs sportifs, on a aussi une association qui s'appelle Eden eSport et qui est la partie e-sport du club de rugby, dont le but est prochainement, dès qu'on aura dans nos adversaires quelqu'un qui a aussi une équipe d'e-sport, c'est faire du dimanche, le matin des tournois e-sport un peu et du rugby l'après-midi. En fait, les 2 associations sont rattachées au club. Elles ont le niveau de la déclaration, elles sont rattachées au club. Elles bénéficient des subventions que le club bénéficie, mais par contre, elles ont leur propre conseil d'administration, leur propre compte bancaire. Elles sont autonomes. Et là, dernièrement, donc, depuis jeudi dernier, on a eu le premier entraînement des rugby féminins. C'est un des objectifs qu'on a depuis qu'on est à la tête du club, c'est d'offrir aux filles qui sont... Parce qu'il faut savoir qu'au rugby, les filles elles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, elles n'ont plus le droit. Et c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines dans le coin. Donc nous, on va essayer de développer ça pour regarder toutes les filles qui sont passées par le club. Bon, on est soutenu, oui, par la ville nous a soutenus, on est soutenu également par la Fédé. Après, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les filles et les convaincre de rester. Alors, on a la chance, on a quelques joueurs qui ne sont pas du club, mais tous les dimanches, on aligne sur 22 joueurs, entre 14 et 15 joueurs issus de l'école rugby. On a une moyenne d'âge de 20 ans actuellement.
C'est toute la génération 2000, 2002, 2004 qui joue. Donc on a quelques années encore devant nous. On a pas mal de partenaires du local. On a les gros partenaires. On a des partenaires plus petits. En fait, on n'a pas de... Chaque partenaire a droit à peu près à la même chose. Il y a des partenaires qui donnent plus que d'autres. Mais alors, ils ont tous leurs panneaux, ils ont tous la même chose. On les invite 3 fois par an à des manifestations, où on les invite entièrement, c'est gratuit. Cette année, on va essayer de faire une manifestation que pour eux. Parce que c'est vrai que d'habitude, quand on les invite, c'est le dimanche, avant les matchs. Sauf qu'ils viennent aussi voir les dirigeants, ils viennent voir les joueurs, sauf qu'avant les matchs, on est toujours pris. Donc on va essayer de faire une soirée spéciale partenaire. On a les collectivités locales, bien évidemment, qui nous aident, et la fédération, l'Agence nationale pour le sport, le conseil général, pour les partenaires plus institutionnels, et la ville de Coutras qui nous soutient énormément. Pour le club de rugby, de continuer à se développer, de développer le rugby féminin, de continuer à... J'ai oublié de parler de ça, mais on a 2 apprentis au club qui sont issus du club de rugby. On a déjà eu un avant qui était issu du club, donc essayer de les garder. C'est le but aussi, on aimerait bien pouvoir garder nos apprentis, au moins un. Et puis de continuer à sortir quelques jeunes pour qu'ils jouent au plus haut niveau. On en a un qui joue à l'UBB actuellement, qui est champion d'Europe, et qui a fait quelques matchs avec l'équipe senior, et on en a plusieurs qui jouent à Périgueux national. Voilà, donc continuer à sortir quelques jeunes du club, pour continuer à parler de nous et développer le rugby à ce niveau, et monter peut-être d'un cran pour jouer au plus haut niveau régional.